Merci à tous de nous rejoindre pour le 20h sur RTI 1. Bonsoir, le titre. Conseil des ministres ce mercredi à Yamoussoukro, la capitale ivoirienne. Présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, plusieurs sujets concernant la marche de la nation et l'amélioration des conditions de vie des populations vivant en Côte d'Ivoire ont fait l'ordre du jour. Après ce conseil des ministres de la matinée sur place à Yamoussoukro, le chef de l'État a lancé les travaux pour la réhabilitation de la voirie de la ville en fin de journée. 41 km de route pour un coût global de 32,5 milliards de nos francs sur un délai d'exécution de 24 mois. La présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants est à Washington, aux États-Unis. Dominique Ouattara y a eu des rencontres en vue de rassurer de l'engagement du gouvernement ivoirien à mettre fin au phénomène du travail des enfants dans la cacao-culture. Les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent avoir abattu le principal chef militaire des miliciens Hutus des forces démocratiques de libération du Rwanda. Il était poursuivi par la CPI pour crimes contre l'humanité présumés depuis 2013. Bienvenue à tous. Conseil des ministres ce mercredi 18 septembre à Yamoussoukro. Une rencontre gouvernementale présidée par le chef de l'État. Plusieurs sujets d'intérêt national ont été abordés, concernant notamment l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens, dont la vaccination gratuite et obligatoire pour les enfants de 0 à 11 mois et pour les femmes enceintes. Ficha Naïma. Le Conseil des ministres, prévu une fois le trimestre dans la capitale politique Yamoussoukro, est toujours un grand moment dans la marche du gouvernement. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, le vice-président, le premier ministre et les ministres au grand complet se sont réunis pour ce Conseil des ministres dans la grande salle de l'hôtel président de Yamoussoukro ce mercredi 18 septembre. Plusieurs dossiers ont été examinés. On retient principalement 3 importantes décisions qui vont améliorer la santé et les conditions de vie de milliers de personnes en Côte d'Ivoire. La première de ces décisions concerne la santé. Dans le cadre des différents programmes de vaccination gratuite organisés par le ministère de la Santé publique, le Conseil des ministres ordonne désormais que tout enfant de 0 à 11 mois et toute femme enceinte se fasse vacciner. Tous ceux qui ne se soumettront pas à cette décision seront sanctionnés. Le Conseil a adopté un décret portant réglementation de la vaccination des cibles du programme élargi de vaccination. Conformément au plan mondial pour les vaccins et la vaccination ainsi qu'au programme social du gouvernement, en abrégé PS-Gov, ce décret vise à assurer la protection des femmes et des enfants contre les maladies les plus meurtrières qui peuvent être évitées. Ainsi, ce décret rend obligatoire la vaccination pour les enfants de 0 à 11 mois, ainsi que pour les femmes enceintes lors des campagnes de vaccination et pendant la vaccination de routine. À cet effet, il prévoit des sanctions à l'encontre de tout parent, tuteur ou représentant légal qui refuse délibérément d'assurer la vaccination de son enfant. Il prévoit également des sanctions à l'encontre de tout agent de santé qui ne respectent pas la politique de gratuité de la vaccination, notamment la vente des vaccins. La deuxième décision d'ordre social concerne la lutte contre la pauvreté. Si depuis 2015, le gouvernement ivoirien a initié le projet filet socio-productif qui consiste au versement d'une allocation trimestrielle de 36 000 francs aux ménages les plus pauvres, 50 000 ménages ont pu bénéficier de cette aide de l'État. Le Conseil des ministres a décidé la mise en place d'un registre des ménages pauvres et vulnérables éligibles au programme social du gouvernement. Le Conseil a adopté un décret portant création du registre social unique des ménages pauvres et vulnérables, en abrégé RSU. Le RSU est un système d'information et de gestion des données permettant d'identifier à partir de variables socio-économiques l'ensemble des ménages pauvres et vulnérables potentiellement éligibles aux différents programmes de protection sociale et de lutte contre la pauvreté sur l'ensemble du territoire national, notamment le PS-Gov. La base de données du RSU permettra d'assurer de façon rigoureuse la sélection et le suivi de la prise en charge des bénéficiaires des programmes sociaux du gouvernement ciblant les ménages
et les individus pauvres ou vulnérables, tels que les programmes de transfert monétaire et non monétaire, la couverture maladie universelle et toute autre mesure en matière de protection sociale, de santé, d'éducation, de solidarité, liées à des subventions réalisées avec des ressources publiques ou privées. La troisième mesure à caractère social est ô combien importante pour faire reculer la menace de boycott international qui plane sur le cacao ivoirien. Il s'agit de la lutte contre le travail et l'exploitation des enfants dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien, sous la direction du président de la République Alassane Ouattara, a réussi, grâce à son engagement contre ce fléau, à décrisper un tant soit peu l'hostilité internationale vis-à-vis du cacao ivoirien. Mais l'éradication définitive du travail des enfants dans la cacaoculture ivoirienne reste encore un objectif lent à atteindre, tant ce phénomène a pris racine. Le Conseil des ministres a validé le plan d'action national de lutte 2019-2021 d'un coût de 76 milliards de francs. Le Conseil a adopté une communication relative à la présentation du plan d'action national 2019-2021 de la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, en abrégé PAN 2019-2021. À cet effet, le PAN 2019-2021 s'articule autour de 3 axes stratégiques d'intervention qui intègrent l'amélioration de l'accès des enfants aux services sociaux de base, la réduction de la vulnérabilité socio-économique des familles et des communautés, ainsi que l'amélioration du cadre institutionnel, juridique et programmatique de lutte contre le travail des enfants. Le coût de la mise en œuvre du PAN 2019-2021 est globalement estimé à 76 milliards de francs CFA. Ce Conseil des ministres trimestriel de ce mercredi 18 septembre à Yamoussoukro peut être aussi considéré comme une mise en jambe, puisque du 25 au 29 septembre prochain, le président de la République sera en visite d'État dans la région d'Unzi. Après ce conseil, c'est en fin d'après-midi que le président Alassane Ouattara est arrivé à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. Il y a procédé au lancement des travaux pour la réhabilitation et le bitumage des voiries de la capitale ivoirienne. 41 km de route, dont 37 à réhabiliter et 4 à bitumer, pour un coût global de 32,5 milliards de francs CFA et sur un délai de 24 mois. Nous écoutons le président Alassane Ouattara à ce propos. Yamoussoukro a une symbolique particulière pour notre pays et pour moi en particulier, car c'est la ville natale du père de la nation, notre père à tous, le président Félix Houphouët-Boigny. Elle constitue également une vitrine au plan politique, mais aussi au plan touristique et stratégique. Elle contribue donc parfaitement au rayonnement de notre pays. Cependant, je sais que les infrastructures sont confrontées à un vieillissement en raison des manques d'entretien pendant une vingtaine d'années. J'ai donc instruit le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le gouvernement afin que tout soit mis en œuvre en vue de la réhabilitation de notre capitale politique. Je peux d'ores et déjà, chère population du district de Yamoussoukro, vous annoncer qu'au niveau des infrastructures routières, ce sont plus de 133 milliards de francs CFA de travaux qui seront financés dans les années à venir, afin de redonner au district son lustre d'antan. Les travaux de bitumage que nous lançons aujourd'hui constituent la première phase que ce programme porte sur la réhabilitation d'environ 37 km de voiries revêtues et le bitumage de 4,4 km de routes en terre dans la ville. Ces travaux représentent un montant de 32,4 milliards de francs CFA, financés par l'État de Côte d'Ivoire. En outre, les difficultés que vous connaissez avec la route internationale qui traverse la ville de Yamoussoukro et fait l'objet de
beaucoup d'accidents. Alors ces difficultés seront un lointain souvenir en raison des futurs travaux de construction de l'autoroute de contournement de la ville de Yamoussoukro. Oui, en plus des voies dans le district, nous poursuivons notre ambition de relier toutes les capitales régionales entre elles par des axes bitumés. C'est dans ce cadre que les travaux de renforcement de l'axe Yamoussoukro-Boiflé, Daloa et de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Tchébissou-Boaké ont été lancés par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en novembre 2017. Ces deux projets permettront d'améliorer la compétitivité du réseau routier national et de permettre, avec le contournement, la tranquillité des populations de Yamoussoukro. Par ailleurs, dans le cadre du programme social du gouvernement, ce sont environ 300 km de routes en terre qui ont été reprofilés dans le district. Le choix de Yamoussoukro n'est pas fortuit. Le chef de l'État a lancé depuis la ville natale du président Félix Houphouët-Boigny un appel. Le président Alassane Ouattara a exhorté les Ivoiriens à sortir des querelles de chapelle. Notre pays a retrouvé sa place dans le concert des nations et toute sa fierté. Le modèle ivoirien est plébiscité partout où je me rends. Et la Côte d'Ivoire est prise en exemple dans le monde entier. Je tiens à le souligner et à dire que nous pouvons à nouveau être fiers de notre patrie. Et tout cela a été possible grâce à la paix et à la stabilité retrouvée. Je voudrais donc vous exhorter, chers frères et sœurs, à continuer à cultiver ces valeurs de paix, de tolérance, d'union et de fraternité, si chères à notre père, le président Félix Houphouët-Boigny, à arrêter les petites querelles de chapelle et de personnes. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. Nous voulons continuer d'avancer, comme nous l'avons fait au cours des 8 dernières années. Et je sais qu'avec cet appel lancé de Yamoussoukro par Alain Nissan, sera compris par toutes les populations du centre et toutes les populations de Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire doit continuer d'avancer pour le bonheur de chacune et chacun d'entre nous et pour l'amélioration des conditions de vie des populations. On reste dans la capitale ivoirienne. D'autres travaux de voirie y sont en cours, ceux de l'autoroute du nord de Yamoussoukro à Boaké. Mais sur la section Yamoussoukro-Séman, les travaux sont perturbés. À l'origine, des grincements de dents dans cette commune de Yamoussoukro. L'autoroute dévie la localité et elle va détruire le cimetière du village. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier s'est rendu sur place. Léon Brou. Plus d'entraves, encore moins de grincements de dents à Séman, commune de Yamoussoukro. Le prolongement de l'autoroute du Nord jusqu'à Boaké peut donc désormais s'effectuer aisément, notamment en ce qui concerne les travaux de la section Yamoussoukro-Séman. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier vient de dissiper l'inquiétude des populations quant au déplacement du cimetière de leur village. Dans les normes, aucune autoroute ne peut passer dans un village pour des problèmes de sécurité routière. Donc c'est la raison essentielle pour laquelle le tracé a été légèrement modifié de sorte à ce que ça ne traverse pas le village. Mais la chose essentielle, c'était qu'ils avaient pensé que leur cimetière allait être déplacé, je les ai rassurés, au nom du gouvernement. Séman et son cimetière dévié par l'autoroute qui va engendrer pour le village de nombreuses retombées. Explication de l'émissaire du gouvernement qui retiennent l'attention des populations. Nos mamans de ce village
vendent au bord de la route. Dans le projet, il est prévu qu'un marché soit construit au bord de la nouvelle autoroute pour permettre qu'elles puissent continuer donc leur activité. Le marché des femmes, la réhabilitation de l'école, clôture du centre de santé, comme l'a annoncé M. le ministre, nous sommes vraiment heureux. Le prolongement de l'autoroute du Nord de Yamoussoukro à Bouaké porte sur 132 km pour environ 260 milliards de francs CFA. La levée de l'obstacle de Séman, le dernier du genre, marque la volonté du chef de l'État de doter de la Côte d'Ivoire d'infrastructures pour son développement dans la cohésion et la paix, indique le ministre de l'Équipement. Un sujet qui a été abordé aujourd'hui en Conseil des ministres a conduit la présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants à Washington, aux États-Unis. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a parlé de l'engagement du gouvernement ivoirien à mettre fin au phénomène du travail des enfants dans la cacaoculture. Alexis Ouedraogo. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, était à Washington, D.C., aux États-Unis. Présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, elle multiplie audiences et séances de travail. Mardi, elle a été reçue par les sénateurs américains Ron Wyden et Sherrod Brown, auteurs de l'adresse au département de la sécurité intérieure américaine pour un embargo sur le cacao. L'occasion pour la délégation de lever les équivoques. On s'est rendu compte que beaucoup parmi eux n'avaient pas suffisamment d'informations et que les informations qui ont été données ont permis de les éclairer et eux-mêmes ont proposé que nous puissions mettre ensemble des groupes de travail afin de continuer à réfléchir, de voir dans quelle mesure ils peuvent apporter de la formation, de l'aide pour qu'ensemble nous arrivions à éradiquer ce phénomène. Alors nous avons rencontré les sénateurs Wyden et Brown qui nous ont reçus donc suite à notre demande d'audience par rapport à la lettre aux douanes américaines sur le travail des enfants dans les plantations de Côte d'Ivoire et qu'ils proposaient de mettre l'embargo sur un bateau de cacao. Nous avons pu expliquer tous les efforts que nous faisons pour remédier au travail des enfants. Je crois que nous avons été compris. Nous avons été compris, ils nous ont proposé de travailler ensemble et l'entretien s'est très bien passé. La délégation conduite par Dominique Ouattara a également rencontré les services de douane américains. Nous avons rencontré Mme Brenda Smith et son équipe et nous avons convenu de nous revoir. Il doit venir en décembre en Côte d'Ivoire pour faire des inspections au niveau des bateaux de cacao et donc nous avons convenu de travailler ensemble. En plus de la prochaine visite d'une équipe de douane américaine à Abidjan, les sénateurs ont manifesté la volonté de soutenir le pays dans son combat contre le travail des enfants, notamment par de la formation et de l'aide. Quittant Washington pour Genève en Suisse, la Côte d'Ivoire participe aux travaux de la 42e session de l'examen périodique universel. Le pays avait reporté 20 recommandations sur 241 faites en mai dernier. Ces 20 recommandations vont faire l'objet de débats. Éric Goré, envoyé spécial à Genève. La participation de la Côte d'Ivoire à la rencontre de Genève vient confirmer la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays phare de l'Afrique où le respect des droits de l'homme demeure une priorité. Nous sommes à notre 3e passage. Voilà. Et par rapport à la situation, nous pensons qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, sur l'échiquier international, en tout cas par rapport aux droits de l'homme, la Côte d'Ivoire a fait des efforts et de grands efforts. Si nous avons 194 États, nous sommes membres et c'est des sessions qui se font tous les 4 ans. Et à la suite donc de ces sessions, lorsque vous présentez votre situation, ça fait des partages d'expériences. En mai dernier, 20 recommandations avaient été reportées sur 248. La Côte d'Ivoire donnera sa position finale sur ces 20 recommandations reportées. Une présence qui montre l'intérêt de ce pays dans la promotion des droits de l'homme. Des progrès notables sont enregistrés dans le domaine des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Gratuité de l'école, accès aux soins de santé, liberté d'association et d'opinion, électrification et eau potable pour tous.
On parle maintenant de cohésion et de paix. L'Association ivoirienne pour les Nations Unies, une organisation qui fait partie intégrante de la Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies basée à New York. Elle a tenu à Abidjan une conférence de presse. Elle veut concrétiser sa vision à travers une campagne nationale de cohésion. En prélude au lancement officiel, le président de l'Association ivoirienne pour les Nations Unies, Djessa Ussa Kéré, a présenté ses objectifs avec en première ligne faire en tout lieu la promotion de la paix et de la réconciliation, gage de développement durable. 17e journée de la médecine traditionnelle africaine. Il est question de faire la promotion de cette médecine et surtout de la réglementer. En Côte d'Ivoire, environ 6000 tradithérapeutes sont enregistrés. Patricia Omoetia. Des secrets, des remèdes de grand-mère et des traitements pour certaines pathologies, diabète, paludisme et hypertension artérielle. À l'époque, nos parents ne connaissent pas fibrome, myome et n'enfantent pas. C'est la peau de manioc là, on prend pour nettoyer, bien écraser, faire lavement. C'est un produit qui rajeunit. Ça redresse les nerfs, ça fortifie les vieilles personnes, ça rajeunit, ça enlève les rides. La tenue de la présente célébration de la 17e journée africaine de la médecine traditionnelle témoigne de certaines avancées et dénote la collaboration entre le secteur de la médecine traditionnelle et moderne. Véritable tribune d'échange entre le ministère de la Santé et les acteurs de la médecine, cette édition a donné l'opportunité aux acteurs de la médecine traditionnelle d'exposer leurs préoccupations. On demande au président de la République de nous aider à pouvoir identifier tous nos membres. Ça y va du développement de la Côte d'Ivoire. Pour le coordonnateur du projet, une liste fiable de tous les praticiens capables de soigner avec des médicaments à base de plantes homologuées a été déposée au ministère de la Santé. Les médicaments sont autorisés par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ils sont sur le marché, des médicaments fiables de qualité qui prennent en charge ou qui sont utilisés pour la résolution des problèmes de santé des populations. Reconnu depuis 1995 par le Code de santé publique de notre pays, le secteur de la médecine traditionnelle a enregistré de nos jours de nombreux progrès. La médecine traditionnelle est désormais légalisée et réglementée à travers la loi portant exercice et organisation de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle et le décret portant code d'éthique et de déontologie des praticiens de médecine et des pharmacopées traditionnelles. Les tradipraticiens venus de toutes les régions du pays ont tenu à valoriser leur patrimoine culturel à travers une exposition vente de médicaments et les produits issus de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle. Nombre de ces produits, écorces et autres plantes à l'état brut qui sont utilisés quotidiennement dans la médecine traditionnelle africaine. Mais comment devient-on médecin traditionnel? Est-ce une science fiable? Quelles en sont les limites? Davis Oyo et Serge Koléa ont rencontré des tradithérapeutes à Méagui dans le sud-ouest ivoirien. Reportage. Ce matin encore, Célestin, phytothérapeute, reçoit des dizaines de patients. Instituteur à la retraite, il est visité au quotidien par ces personnes atteintes de diverses maladies. Dans sa maison transformée en un centre de santé, le sexagénaire consulte et traite avec délicatesse ses différents patients grâce aux plantes. Je traite le paludisme, la fièvre typhoïde, les cas de kystes, fibromes, l'hypertension artérielle, l'hypotension artérielle, le diabète. Pour un meilleur traitement, le phytothérapeute allie médecine traditionnelle et médecine conventionnelle. Quand les patients arrivent, je les oriente vers la médecine moderne. Et pour certaines maladies comme la typhoïde, le paludisme et le diabète, je les conseille d'aller faire des résultats au laboratoire. Et c'est au vu de ces résultats que je fais le traitement. Après, maintenant, le traitement, je conseille souvent aux patients d'aller faire un contrôle s'ils sont guéris. Ces deux sciences réunies donnent des résultats assez satisfaisants selon ses patients. Dans cette cour, Dame Irène a eu recours aux soins de Célestin à l'accouchement de son premier enfant. J'étais en début de grossesse et puis je suis allée voir le médecin. Quand je suis partie voir le médecin m'a dit qu'effectivement la grossesse est là, mais qu'il y avait un kyste. Donc on devrait enlever la grossesse et puis faire l'opération du kyste. Donc je suis partie directement chez le vieux. Le vieux m'a donné en tout cas un petit médicament. Je suis venue à la maison, il m'a dit de faire mon lavement avec. 2 semaines après, je suis repartie à la clinique. Il a regardé, il dit, mais en tout cas, il n'y a pas de problème. Comme Irène,
Ils sont nombreux ceux qui ont bénéficié de l'assistance du phytothérapeute. Bon, je souffrais de la fièvre typhoïde par lui. Tout ça, c'était donc je suis venu et vu le vieux. Bon, le vieux dit d'aller passer, de faire analyse, descendre là-bas pour venir. Donc, je suis revenu voir le vieux. Donc, le vieux dit, bon, que comme c'est comme ça, il va me faire le traitement. Bon, c'est dans ça, il a demandé au vieux que le canari coûte combien. Les 2 canaris font 12 000. Il a fait les premiers traitements là. Aujourd'hui, je me sens très bien. Pour répondre rapidement aux attentes des malades, Célestin dispose d'un jardin botanique. Mais pour d'autres plantes difficiles à trouver, il faut parcourir des kilomètres. Le capital d'État commence à disparaître. Et alors que nous, sans les plantes, on n'est rien. Je me déplace pour aller faire 2 fois au village. Hein? Et 2 fois, je vais voir 15 km. Voilà. Au village à Oumé, ici, chez moi, c'est loin. Pour venir avec les plantes, tout ce que vous voyez là, ce n'est pas d'ici. En 2018, ce sont 1347 malades qui ont été reçus, 626 femmes et 721 hommes. Et selon l'éthique déontologique de notre médecine traditionnelle, j'ai appris que je travaille. À la fin de l'année, j'ai fait mon rapport d'activité que je vais déposer d'abord au district sanitaire de Soubré en son temps, depuis 2009 jusqu'à 2018. Et je dépose encore un exemplaire du rapport d'activité à la direction du programme de la médecine traditionnelle à Abidjan. Comme cette année, Miyagi est érigé maintenant en district sanitaire, j'ai déposé mes résultats de 2018. Dans la localité de Miyagi, les tradipraticiens sont légion. Seydou est rebouteur. Il exerce ce métier depuis 34 ans. Sa spécialité, le traitement des fractures du pied, du genou, du bras et des autres parties du corps. Je soigne avec du beurre de karité les personnes qui ont des fractures au niveau du pied, du bras et des autres membres du corps. Pour le traitement des malades, il utilise juste du beurre de karité et demande un tas de fagots. Le rebouteur reçoit une quarantaine de patients par jour et la plupart sont des victimes d'accidents de la route. J'ai eu un accident de moto aux étages Soubré pour des radios et puis on m'a dit que ce sont les bras qui sont cassés. Je devais venir chez moi pour tirer les bras et présentement ça va. J'ai appris à rouler moto et ça n'a pas marché, puis je suis tombée. Ma tête a tapé. Je sors et puis il y a eu choc au niveau de mon cou. Pour les cas les plus graves, le vieux Seydou loge les patients dans ses maisons de fortune pendant la période de traitement. Seydou et Célestin appartiennent au programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Ils se sont assignés pour mission de contribuer à la prise en charge sanitaire des malades de la ville de Miyagi. Dans l'actualité internationale, les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent avoir abattu le principal chef militaire des miliciens Hutus des forces démocratiques de libération du Rwanda. Poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, présumé depuis 2013, Sylvestre Moudakoumara avait jusque-là réussi à échapper à la justice. Le gouvernement congolais a même été soupçonné de le protéger, mais depuis un an, la RDC avait donné des gages à Kigali en rapatriant de force des miliciens et en lui livrant il y a quelques mois leur porte-parole. Sur le dossier du Brexit, les députés européens ont voté ce mercredi une résolution pour réaffirmer leur position, notamment leur refus d'une sortie sans accord. À 6 semaines de la date butoir du 31 octobre, le négociateur de l'Union européenne a prévenu qu'il fallait réellement négocier et non faire semblant. Rappelons pour finir qu'en Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi à Yamoussoukro, une rencontre gouvernementale présidée par le chef de l'État. Plusieurs sujets d'intérêt national, dont la vaccination gratuite et obligatoire pour les enfants de 0 à 11 mois et pour les femmes enceintes, et aussi la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Le chef de l'État a ensuite procédé au lancement des travaux de réhabilitation et de bitumage des voiries de la capitale ivoirienne. 41 km de route, dont 37 à réhabiliter et 4 à bitumer pour un coût global de 32,5 milliards de francs CFA sur un délai total de 24 mois.
Et c'est tout pour ce soir. À 23 h, un nouveau journal avec Marine Pognan. Merci de votre attention. Très bonne fin de soirée sur RTI 1.